C'est en novembre 1931 que M. Scott et sa compagne sont arrivés à Rouen. Ils ont loué une petite salle dans la rue Saint-Nicolas, au numéro 50, et là, ils ont rassemblé un petit auditoire. Ils annonçaient mission d'évangélisation et de guérison divine. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes. Un communiste notoire qui avait une position dans le parti vint à la réunion pour essayer de faire obstruction. Et justement, il fut brisé par la puissance de l'Évangile. Et cet homme qui était venu pour faire du bruit, pour s'opposer, fut converti et devint plus tard un homme qui, par son témoignage, amena des dizaines et des dizaines d'âmes au Seigneur. De plus, il y avait des guérisons d'ordre physique. Une personne disait « J'étais atteinte d'un cancer et maintenant je ne sens plus rien, je suis guéri ». Une autre personne paralysée revenait, elle avait laissé ses béquilles à la maison. Elle dit maintenant, regardez, je peux remuer mon bras, maintenant ma jambe fonctionne. Autrefois je me traînais péniblement pour venir à la réunion, pour monter les escaliers. Et voyez maintenant, je suis entièrement et totalement guéri. Et ce qui a tiré le monde, ce n'était pas la quantité de prospectus qui a été distribué, c'était surtout le témoignage personnel. Des gens étaient guéris. Alors on en parlait. Qu'est-ce que ces guérisons? C'est l'Évangile. Et c'est pourquoi on nous a appelés dans toute la Normandie les évangélistes, et on nous connaît encore sous ce nom-là. Quand M. Scott a senti que la période d'évangélisation était terminée, il a pensé à faire appel à mon père Pierre-Nicole pour continuer le travail. Et je me rappelle l'arrivée de mon père à Rouen. J'étais là comme jeune évangéliste. Je ne faisais pas grand-chose, je portais le violon de M. Scott et je dirigeais tant bien que mal le chant des cantiques. Quand il a vu cet auditoire, il m'a paru un peu inquiet. Et quand il a vu le peu de profondeur spirituelle des gens qui avaient compris la guérison, mais très peu le message de sanctification, il a senti quand même que Dieu l'appelait avec sa compagne dans ce travail. Il a décidé d'abandonner tout. Il était pasteur dans l'église baptiste de La Fère, jouissait de tout le confort qu'on peut donner à un pasteur, une maison chauffée, un chauffage central, une voiture, garage, et tous les avantages que l'on peut avoir. Il quitta le presbytère pour venir à Rouen sans logement. Je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois, il était dans une pension de famille, une simple chambre meublée, un lit, une table, une armoire, et il mangeait avec la communauté. En bas, il y avait une table d'une quinzaine de personnes, et pour une somme modique, il payait sa pension. Et toute la première année que mon père a passée à Rouen, il l'a passée soutenu financièrement par M. Scott. Les salles étaient payées par les collectes, mais les collectes étaient assez restreintes. Je me rappelle que le prix de la salle atteignait à peu près 12 francs 50 la réunion. Et je me vois encore avec mon père comptant sou par sou, des pièces de 5 centimes, de 10 centimes, de 25 centimes. Les pièces de 1 franc étaient rares en ce temps-là. Les collectes suffisaient uniquement à couvrir les frais de location de la salle. Mais au bout d'un an, l'Église avait grandi. Les gens s'étaient approfondis dans la parole de Dieu. Ils connaissaient leurs responsabilités. Il fallait soutenir et l'Église et leur pasteur. Et au bout d'un an, l'Église faisait ses frais. Et les âmes venaient nombreuses pour entendre le message. Il y avait maintenant dans la ville de Rouen 3 salles. Non plus la salle Saint-Nicolas, il y avait encore une salle sur l'autre rive de Rouen, et il y avait une salle dans la banlieue à Darnétal. Et des gens venaient de tous les côtés. Mon père resta à Rouen, je demeurai un moment avec lui. Il fit appel à mon frère Marc et à mon cousin Daniel Farina, et tous ensemble, nous avons évangélisé la main dans la main. Enfin, toute la région a été embrasée uniquement par le témoignage que les chrétiens ont apporté par eux-mêmes, de bouche à oreille. Les nouvelles se propageaient, et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu a été le point de départ d'un grand réveil pour toute la Normandie.